Salut, c'est Aline Abdi. Voici un résumé du roman qui s'intitule Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, pour l'écrivaine Raphaël Giordano, de la part de Lounès Hemine. Un jour, quand Camille était en route à la maison et qu'elle était déjà convaincue que le bouchon l'attendrait, pour l'éviter, elle avait opté pour une seconde route. C'était là où son pneu a été crevé. Du coup, elle était obligée de délaisser sa voiture en pleine forêt pour aller demander de l'aide. Sur sa route, elle remarquait la présence d'une maison au style haussmannienne. Elle a frappé à sa porte, qui juste après quelques secondes s'ouvrait sur une personne quinquagénaire avec un visage lumineux. « Bonjour, je cherchais de l'aide, car ma voiture est tombée en panne sous le bois juste à côté de votre maison. Je voulais juste faire un appel téléphonique, disait Camille. Je vous en prie, entrez, disait le monsieur. Juste quelques instants plus tard, elle s'y trouvait. Elle prenait le combiné afin d'appeler l'assistance et par l'occasion rassurer son mari pour son retard, sauf qu'elle l'a trouvé avec un air nonchalant, négligent, un peu soucieux de son retard. Camille était sur ses nerfs. Au bout du chemin, les yeux en pleurs, le propriétaire remarquait qu'elle n'était pas bien, qu'elle en a besoin du réconfort. Il voulait savoir si tout va bien. Lorsqu'elle clignotait des yeux pour refouler des larmes, Camille remarqua sur son visage cette paisibilité d'un père attentif dont elle avait toujours besoin. Elle n'avait devant elle qu'à se résigner à ce sentiment. De tout déballer, elle commençait par lui raconter son désarroi dans le travail, à la maison, avec son mari ainsi que son fils. Lui, il était attentif et la laissait finir sa tirade jusqu'au bout. Puis il a pris la discussion en lui, disant que notre pensée influence toujours notre réalité. Car le mental est le seul responsable de cette fabrique à penser. Et juste un peu de travail nécessite pour pouvoir changer le mécanisme de notre mental. Au moment où Camille lui a posé la question concernant son identité, le dépanneur était sur place, donc pour que le monsieur puisse y répondre brièvement, il lui a donné sa carte de visite sur laquelle il y avise tout sur lui, sa profession routinologue et le lieu de son cabinet. Elle était émue. Elle trouvait en cette personne quelque chose de hors en commun. Le lendemain, au travail, Camille a subi beaucoup de reproches de la part de son supérieur à cause de son manque de rigueur, qui se réduit du jour en jour. Cela était la goutte qui fait déborder le vase. Elle s'est trouvée en train de passer un appel à Claude, le rétinologue. Claude avait toujours cette oreille attentive qui rassurait son interlocuteur. Il écoutait bien, assimilait et buvait aussi bien Lydie. Il donnait le temps suffisant pour son interlocuteur de s'exprimer avec aisance. Une fois Camille a fini, ils se sont fixés un rendez-vous dans son cabinet. Ce jour-là, Camille était trop pressée. Elle avait les mains moites, le cœur battait à la chamade, à cause d'un tout simple rendez-vous. Claude l'avait fait entrer dans son cabinet, de son bureau, avec un sourire au visage, et comme toujours, elle le trouvait calme, en paix. Camille voulait savoir un peu plus sur cette méthode de routinologue et sur le prix à payer sur un tel engagement et accompagnement. Tout d'abord, Claude voulait lui donner un aperçu sur la méthode en question en lui disant qu'elle a été inventée par des chercheurs et scientifiques, basant sur des constats que les gens de plus en plus étaient touchés par un syndrome nommé la routine aiguë. Et pour qu'un désespéré ou une personne en dépression soit guérie, il va lui falloir un accompagnement en utilisant toujours des méthodes scientifiques qui avaient bel et bien donné leurs fruits au fil des années à 98%. Et en ce qui concerne le prix à payer, le routinologue ne demande aucune somme actuellement. Elle sera payée une fois le travail est achevé et le patient est satisfait et persuadé. Et si jamais ma méthode t'aurait déplu, tu pourrais à tout moment y renoncer. Camille était surpris des principes du routinologue et sa méthode, ainsi la façon dont il s'est exprimé, et se sont fixés une prochaine date pour commencer le labeur qui consiste dans le développement de soi. La première règle qui a été donnée à Camille, stipule que le changement ne viendrait jamais de l'extérieur. Par contre, il vient de l'intérieur de nous-mêmes. Et lui avait donné pas mal d'astuces techniques à utiliser dans la vie
qui ont pour but de diminuer le tas de problèmes qui nous entourent au quotidien. Et à chaque fois qu'elle réussisse, il lui donnera une chaîne colorée représentant les étapes réussies. La première des choses qu'elle voulait changer, c'était son travail, puisque depuis qu'elle était à son jeune âge, voulait faire son propre projet dans lequel elle se sentit à l'aise. Et comme il était prévu, elle a commencé à travailler sur cela jour et nuit, en suivant les conseils et recommandations de son mentor, au doigt et à l'œil, sans perdre une miette. Elle n'était pas en bon terme avec son père, et donc elle a fini par se rabibocher avec lui. Une fois, elle avait ouvert son magasin, qui avait fait un grand succès. Claude lui a donné un dernier rendez-vous dans lequel lui avait expliqué qu'il n'était qu'un simple architecte et qu'il n'avait jamais exercé ce métier de routinologue. Et lui avait expliqué comment lui aussi avait passé par ce stade de routine aiguë et comment il avait souffert pour devenir une personne qu'il est aujourd'hui. Et qui lui aussi a eu un routinologue à ses côtés quand il était dans la merde. Il lui dit que le prix à payer était déjà fixé dès le départ. Ce prix consiste à la poursuite de ce travail, car lorsqu'une personne réussit, elle doit à son tour aider une autre personne désemparée à se trouver et à s'organiser, et pour qu'il doit le cercle vertueux que vicieux. Camille resta bouche bée face à ces déclarations. Elle voulait juste saisir le coup que tout cela n'était qu'une sorte d'aide volontaire afin de ne pas laisser une personne sombrer dans l'enfer. Finalement, elle avait accepté le prix à payer, lui remercier pour tout ce qu'il a fait pour elle. Sur le chemin de retour, elle avait fait un accident avec une jeune femme qui était très abattue, qui avait peur. Elle était excusée en pleurant devant Camille, qui était rendue sur le coup que cette jeune femme lui ressemble beaucoup avant qu'elle rencontre Claude. Là, Camille s'était rappelé de la carte visite que Claude lui avait attribuée afin de venir en aide à toute personne en a besoin. En cet instant, Camille lui avait dit de ne pas s'inquiéter et que tout va bien en lui tendant sa carte de visite. Voilà, c'était donc ça le résumé. Personnellement, je trouve que ce roman est magnifique. Son vocabulaire est accessible, avec un style commode, même parfait à mes yeux. Au cours de cette histoire, on se trouve toujours face à des conseils que je trouve très utiles. C'est un bouquin qui est classé dans le développement de soi, car comme il est mentionné au préalable, il fournit dès le début de l'histoire jusqu'à la fin des astuces afin de savoir comment pourrions-nous être bénéfiques dans ce bas monde qui va de plus en plus en péril.